La chronique People, présentée par Magali. On se retrouve en ligne avec Elie Chouraki, en direct d'Israël. Bonjour Elie. Comment allez-vous ? Bien et vous ? Très bien, merci. On est ravis de vous recevoir dans notre émission Shabbat Matin sur Radio JM. On est avec Magali qui va vous faire l'interview. Eh bien, avec plaisir, merci. Bonjour Elie. Ça va Magali ? Ça va très très bien, merci. Alors déjà, on est tous ravis, écoute, de t'accueillir sur Radio JM ce matin. Merci beaucoup. Et je vais essayer de faire avec toi une petite interview un peu positive parce qu'on a tous besoin d'un peu de bonne humeur en ce moment. C'est très bien, oui, c'est une bonne nouvelle. Voilà, et puis on a besoin de bonnes nouvelles. Alors bon, je vais te présenter un petit peu, même si tout le monde te connaît, et te poser ma première petite question. Tu as grandi dans une famille juive séfarade, et est-ce que tu peux nous parler de l'influence de tes origines et de ton éducation sur ton parcours artistique ? Alors, c'est à la fois très simple et très compliqué. On est toujours tous le fruit du lieu d'où on vient, inconsciemment ou consciemment. Moi, j'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges, de partage. Il y avait une grande sensibilité. Il y avait je me souviens beaucoup de rire de mon frère, de mes sœurs, de mes parents. Et j'ai eu une enfance assez heureuse et préservée. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais devenu un adulte assez tard, il y a quelques minutes, je pense. Mais ce qui fait que j'ai toujours essayé d'être dans mon travail positif, de raconter une histoire qui était positive, jusqu'au moment où je me suis rendu compte aussi qu'il fallait que j'entre un peu dans le monde. Et à ce moment-là, je me suis tourné vers des films avec des thèmes plus difficiles, avec des situations qui étaient plus compliquées. Mais bon, mon enfance, elle est partout. Je me rends compte d'ailleurs en me retournant un peu sur ce que j'ai fait pendant presque un demi-siècle, que je parlais énormément de ma famille. Je parlais énormément de la famille en général. Ouais. Donc c'est pour moi à quel point elle est importante. Mais qu'est-ce qui t'a poussé, qui t'a tourné en fait clairement vers le cinéma, la réalisation, l'écriture aussi? Parce qu'en fait, t'as quand même eu... J'ai toujours cru... Ouais, d'abord, j'ai écrit très tôt. J'écrivais des poèmes à 7-8 ans qui effrayaient ma mère. Parce que alors là, j'avais des thèmes extrêmement particuliers. J'avais lu Baudelaire et Rimbaud, Verlaine, tous nos grands poètes. Et j'étais très influencé par eux et j'écrivais des choses absolument terrifiantes qui inquiétaient ma mère. C'était comme dans un film de Woody Allen. Toujours si elle m'a pas emmené chez le docteur chez le psy pour savoir ce qui m'arrivait. Mais en fait, ensuite mon travail est venu par une série de rencontres. Je savais que j'avais un tempérament artistique. Mon père vendait du vin, il était négociant en vin. Ma mère s'occupait de nous à la maison. Mais moi, je savais que j'avais quelque chose d'un peu différent, que je recherchais une voie qui était différente. Je voulais en fait être un artiste. Je ne le savais pas encore, mais je voulais être un artiste. Alors au début, je pensais que c'était être un grand reporter, journaliste, décrire le monde, aller au-devant de la vie. Et puis je me suis rendu compte petit à petit qu'en fait, c'était l'écriture. Et puis ensuite, les rencontres ont fait le reste. Une très belle rencontre avec quelqu'un qui est resté mon ami jusqu'à la fin, qui est un acteur qui s'appelle Charles Gérard, qui lui m'a présenté un autre garçon qui est toujours mon ami, qui s'appelle Claude Lelouch. Et quand j'avais 18 ans, Claude m'a pris sous son aile et j'ai démarré dans ce métier en faisant mon premier stage avec lui et je n'ai plus jamais arrêté. Et de quelle façon vous choisissez les thèmes en fait ? Comment tu choisis les thèmes de tes films ? Comment tout ça naît un matin, tu te réveilles et puis tu te dis voilà, je vais faire un film. Alors, ça n'est pas comme ça. Je pense que c'est la même structure de création qu'un romancier ou qu'un peintre. Il y a quelque chose qui pousse à aller vers un thème, à raconter quelque chose qui est indispensable. Et de plus en plus, pour moi, c'est comme ça. C'est-à-dire que j'ai besoin de raconter des choses dont en tout cas j'ai l'impression qu'ils vont changer la Terre, qui vont changer le monde, qui vont changer la vision de ce qu'on peut avoir autour de soi. Que ce soit des choses très très proches, la famille, l'amour, la femme qu'on aime, l'homme avec qui on est amis, ceux qui sont autour de vous, des choses très particulières,
ou alors des choses beaucoup plus générales. Et en fait, comme je viens de le faire, par exemple, dans le film dont on va parler peut-être tout à l'heure, le héros du Louvre, c'est vrai que c'est raconter l'histoire qui est très particulière, très proche des personnes, avec un fond historique très large, pour démontrer en fait que les choses sont toujours liées et que il faut prendre en compte tout ce qui nous entoure. Bien sûr. Alors justement, est-ce qu'on peut parler un peu, enfin un peu beaucoup même, on peut s'étaler sur le sujet parce que je pense que c'est un très beau projet. Ce fameux film qu'on attend tous et qu'on a tous envie de voir. Moi, ça fait longtemps que j'en entends parler. J'en ai parlé avec toi. Alors, ça fait un moment. Oui, bien sûr. C'est drôle parce qu'on revient aux questions que tu m'as posées. C'est le héros du Louvre, c'est l'histoire de mon grand-père en fait. Oui. C'est un homme qui était arrivé dans les années 30 en France avec ma grand-mère et ses enfants, mes oncles et mes tantes, Oui. Et ma mère, et qui en fait est devenu gardien du Louvre. Et quand les Allemands sont montés sur la France, sur Paris, ils avaient une obsession en plus de toutes les autres, Oui. c'était de s'emparer de toutes les œuvres du Louvre pour créer un musée qui était un musée, c'était l'idée de Goebbels et d'Hitler, qui était un musée qui devait être le plus grand musée du monde à Berlin. Mhm. Et il y a eu à ce moment-là des volontaires, des bonnes âmes, des gens qui étaient passionnés par la France, par son patrimoine, parce que la France représentait, qui ont, sous l'inspiration de Jacques Jaujard, qui était le patron du Louvre, le directeur du Louvre, qui ont pris les œuvres, les ont mis dans des camions, ils sont partis pour les cacher dans toute la France, dans les châteaux, dans des caves, dans des lieux où ils devaient les conserver jusqu'à la libération, si libération il y avait. Mhm. Et c'est l'histoire de mon grand-père avec ma grand-mère et de tous les enfants qui sont partis sur les routes de France avec les bombardements, avec la montée des Allemands, et qui pendant toutes ces années ont caché ces œuvres. Magnifique. Et attends, enfin là, pour le coup, j'avais une question, mais qui va très bien. Parce que tu as un rôle, on pourrait dire, un peu de passeur de mémoire à travers tes films. J'espère. J'espère parce que c'est une des choses à laquelle un artiste doit se consacrer, c'est-à-dire que c'est prendre le réel, le réinventer d'une certaine façon en l'écrivant et en le montrant ou en le faisant lire à ceux qui s'intéressent à ce réel, se passionnent par ce réel, et avec ce réel transmettre quelque chose qui est surtout de ne pas oublier qui on est, d'où on vient, pourquoi on est ici. Tout à fait. Et ça nous permet de nous projeter sur le futur. Et je crois que le rôle d'un artiste, c'est aussi, entre autres choses, mais d'être ce passeur de mémoire. Et en rôle principal, tu as quand même choisi Kad Merad. Oui, il y a Kad, Ouais. qui est absolument, qui incarne parfaitement ce héros du livre. Ouais. Et qui est il y a longtemps que je connais Kad, mais c'est un acteur qui a mûri extraordinairement bien, qui a commencé dans la comédie, et qui a gardé de ce côté comédie cette empathie, cette bonhomie, cette chaleur, qui met maintenant au service d'une forme de gravité que lui a donné l'âge, sans doute, et aussi la maîtrise de son travail. Et je pense qu'il était parfaitement fait pour incarner ce personnage de Paddy. Voilà. Ouais, j'ai aucun doute. Écoute, on a très très hâte tous de découvrir ce film. Moi, je suis certaine qu'évidemment, il va être extraordinaire. Il ne peut être qu'extraordinaire à ton image. C'est très gentil. Et écoute, alors, question plus rien à voir, un peu plus légère. J'en ai passé certaines, pardon. Donc on sort un peu du contexte cinéma. Et je voulais savoir quel était ton endroit préféré en Israël et pourquoi. Quelque chose qui t'inspire en Israël. Oui, là, c'est très simple. Ça, c'est les sources du roi David qui sont face à la mer Morte, à En-Gedi. Oui. Il y a un endroit, alors bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes souvent, mais quand on arrive à se glisser à un moment, il y en a un petit peu moins, on monte, on suit d'abord c'est extraordinaire d'avoir ce torrent, cette petite rivière qui coule dans le désert. C'est super. Et on monte, et cette rivière fait des petites piscines, et on peut se mettre là quand il fait très chaud, avec des cascades qui nous tournent sur le dos. Et vraiment, c'est un endroit absolument privilégié. Un soir,
J'ai réussi à rester un peu tard. Les gens étaient partis. Et j'étais seul, la tête dans la cascade. Et tout d'un coup, en face de moi, j'ai vu apparaître des onyx, qui sont des animaux magnifiques qui vivent dans ces lieux-là et qui n'ont aucune méfiance parce que, évidemment, les gens ne leur font aucun mal. Et je me suis retrouvé comme ça, me baignant dans cette rivière où le roi David venait passer beaucoup de temps pendant les étés brûlants de Jérusalem. Et en tant que onyx, je pense que c'est vraiment l'instant qui m'a marqué le plus dans toutes les années que j'ai passées en Israël. Fabuleux, c'est une source d'inspiration. Alors écoute, comme c'est Shabbat quand même, enfin c'est presque, on va rentrer dans c'est Shabbat. Oui. Voilà. Qu'est-ce que si, voilà, allez, je te retrouve en Israël dans un bar, on boit quoi comme cocktail ensemble? Ah, alors là... On a déjà bu un café dans les rues de Yafou ensemble, on a fait pas mal de choses, mais un cocktail, on boirait quoi? Écoute, franchement, j'ai pas d'idée. Je bois ce qu'on me donne, je bois ce qu'on me donne. Moi, je suis pas un grand buveur, mais j'aime bien la diversité de la découverte. Donc, si tu m'offres quelque chose, je bois avec plaisir. Bon, allez. Bon, je serai originel alors, j'essaierai de trouver une bonne idée. D'accord. Et pour ce soir, donc, si tu devais choisir un plat pour Shabbat, ça serait lequel? Oh ben, alors, mon plat préféré, c'est le couscous. Il y a pas de... Moi, je suis né à Paris, mais mes parents viennent d'Algérie. J'ai été élevé dans l'Algérie du Maroc, parce que ma grand-mère est de Tétouan. Ma famille ensuite est allée en Algérie, à Tlemcen, à Oran, avant de venir à Paris dans les années 30. Voilà, et le couscous, ça a toujours été le plat familial, c'est à la fois le plat des pauvres et le plat des riches. Le plat des pauvres, qui coûte pas très cher à faire. Le plat des riches, parce que c'est le plat le plus beau, qui déborde de légumes, qui déborde de couleurs, de saveurs. C'est vraiment un moment merveilleux. Surtout chez les hommes, évidemment. Bon, bah écoute, le cocktail je choisis. Et pour le plat, ça va. Prochain Shabbat ensemble, c'est moi qui fais la cuisine. Absolument. Voilà. Okay. Merci Magali. Bah écoute, merci à toi Elie. Vraiment, c'était très sympa de t'avoir sur Radio JM. Et je te souhaite Shabbat Shalom. Et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci beaucoup à Elie et merci beaucoup Magali. C'était super, j'ai vraiment hâte de voir qui tu vas nous dégoter pour une interview la semaine prochaine.